Salut à tous, c'est Daddy FamTech. Après cette énorme semaine qui était consacrée à Oppo, à la série Find X5 et le Find N, je me suis dit on va changer un petit peu. On va débuter cette semaine un peu plus cool en testant autre chose que du Oppo, forcément. Sinon, je vais vous gaver avec ça. Donc aujourd'hui, on va tester les Redmi Buds 3 Pro de chez Xiaomi que voici. Alors tout de suite, on va commencer avec un déballage. Comme ça, vous voyez un petit peu un unboxing, etc. On viendra parler du design, on va parler de la latence, des specs, etc. En tout cas, moi, avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Vous le savez, c'est important parce que comme ça, je vous sors tout le temps des vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. Allez, on envoie tout de suite le unboxing. Bien, on va faire un petit déballage des Redmi Buds 3 Pro. Comme vous pouvez le voir, boîte assez classe quand même. Hein. On sort le couteau. Hop. Les petits fascicules qui étaient en dessous. Et alors, dans cette boîte, on va retrouver sûrement le câble de charge. Voilà. On retrouve un câble de charge plat. Je vous le montre. Ça devient rare, mais un câble de charge plat, je trouve que c'est assez stylé. Différents petits embouts, c'est assez super bien proposé. Ça fait aussi très classe. On va déballer les buds. Alors, le boîtier est en noir mat, très agréable au toucher. Pas de jeu dans le capot. USB type C. Un bouton pour l'appairage. Donc, on voit bien l'appellation Redmi. Et ils sont super bien proposés. Lorsqu'on ouvre le boîtier, ils sont aimantés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas de jeu dans le capot. Là, franchement, c'est top. Voilà, ils ont une forme assez spéciale, hein, on va l'avouer, mais ça a son petit cachet. Un peu brillant, bon c'est du tactile, pas de cliquable. On va appairer ceci tout de suite à un smartphone. On va essayer de les remettre, voilà. Je vais aller chercher un smartphone et on va faire un petit appairage avec un téléphone Redmi qui sera en test cette semaine. Voilà, nous sommes en présence du Redmi Note 11 Pro 5G, téléphone magnifique comme vous pouvez le voir. Il sera en test cette semaine. Comme vous pouvez le voir, le déverrouillage va excessivement vite. On va allumer le Bluetooth. Et on va laisser faire l'animation qui est assez rapide, connectée. Terminé. Voilà, ça s'est connecté assez rapidement, j'ai envie de dire. Je vais regarder s'il n'y a pas une application à télécharger. Bien, après ce petit déballage et cet appairage sur le Redmi Note 11 Pro, qu'ai-je pensé du design? La première chose qui frappe aux yeux, c'est cette ressemblance énorme avec les Pixel Buds de chez Google. Franchement, le boîtier, limite, on dirait vraiment qu'il a été copié. Sinon, niveau finition, c'est très correct. Il n'y a pas de problème au niveau d'un dénivelé ou quoi, d'un mauvais assemblage. Au toucher, c'est très agréable. C'est du noir mat, ça ne prend pas les traces de doigts. Lorsqu'on ouvre le boîtier, ils sont assez sympas avec ce petit noir brillant sur le dessus de l'écouteur. Ils tiennent très bien dans l'oreille. Ils ont une forme assez spéciale et pourtant, lorsqu'ils sont posés dans l'oreille, ils ne vont pas déranger. Ils épousent bien la forme de l'oreille. Personnellement, je n'ai rien à dire niveau design et niveau qualité de finition. Voilà, on est sur quelque chose de très correct. Voilà, moi, j'ai vraiment rien à dire de ce côté-là.
Maintenant, parlons un petit peu des specs. Alors, les specs, on a du Bluetooth 5.2, on a de la détection de personnes, on va avoir du tactile, vous allez avoir le double appairage. Donc, le double appairage, c'est que vous allez pouvoir les connecter à deux appareils en même temps. La détection de personnes, quand vous l'enleviez, eh bien, ça va faire en sorte que ça passe en mono. Donc, il met un écouteur en pause et l'autre passe en mono. C'est assez sympa, j'ai envie de dire. Voilà, le Bluetooth 5.2 est très très stable et peu énergivore. Ça, c'est dans les faits. Maintenant, qu'est-ce que ça va raconter au niveau de l'autonomie, tant qu'on est dans les specs? Eh bien, au niveau de l'autonomie, ils ont une batterie de 35 mAh chacun et le boîtier a une batterie de 430 mAh. Alors, comptez qu'en musique continue ou en film, vous allez tenir un petit 3h, 3h30. C'est très peu, vous allez me dire. Je sais, mais pour la simple et bonne raison que la réduction de bruit active est activée en permanence. On ne sait pas la désactiver. Pourquoi? Parce que la seule application qu'on peut avoir avec ces Redmi Buds 3 Pro, c'est une application qu'il faut télécharger en fichier APK. Elle est en mandarin, pas traduite. On doit accepter des choses dont on ne sait pas. Et donc voilà, c'est peu intuitif parce que c'est en mandarin. Bon, celui qui a déjà un petit peu chipoté, ok, mais voilà, pour moi, c'est un défaut qu'il n'y ait pas d'application. On ne sait pas régler l'équaliseur. Donc, ça gâche un petit peu les specs que les Buds apportent. Ce manque d'application, il y a un problème voilà, au niveau de l'utilisation. Donc, franchement, l'expérience utilisateur est gâchée par ce manque d'application. Et ça, c'est assez dommage quand on voit qu'ils peuvent sortir des bonnes petites specs. Niveau autonomie, comme je vous disais, on y revient dessus, ça fait un petit 3h30 à cause de la réduction de bruit actif. Vous allez pouvoir les recharger tous les deux environ 3 à 4 fois. Ça dépend de comment ils étaient entamés. Et pour recharger le boîtier, comptez 2h30, tandis que pour recharger les deux écouteurs dans le boîtier, comptez un petit 1h20. Donc une fois qu'ils sont dans le boîtier, 1h20, ils vont être chargés lorsqu'ils sont totalement morts. Le boîtier, quant à lui, comptez 2h30 pour le recharger. Maintenant, on va partir un petit peu sur Audio Hub pour vous donner un petit rendu du son. On va enchaîner tout de suite sur Fortnite pour la latence et on revient tout de suite après ici. Voilà, nous sommes donc sur Audio Hub pour un petit extrait sonore. Comme d'habitude, ça passe par le micro, donc le rendu n'est pas totalement le même. Mais au moins, ça vous donnera une petite idée du son. Ensuite, on partira sur Fortnite pour vérifier la latence. Bon, sur ce beau massacre d'un trio, je vous rejoins tout de suite sur mon fauteuil. Comme vous avez pu le voir, le son est correct sur Audio Hub, c'est de la musique libre de droit. Et sur Fortnite, eh bien étonnant, parce qu'ils annoncent 227 millisecondes de latence, eh bien j'ai trouvé que la latence était quand même peu existante en jeu. Et là, c'est super important quand on joue à un jeu comme Fortnite, qu'on entend les ennemis courir, etc. Donc voilà, au niveau de la latence, j'ai trouvé que franchement c'était très correct. Pour celui qui n'a pas envie de s'acheter des écouteurs gaming, etc., ça reste dans le très correct. Maintenant, au niveau du son, alors il y a un équilibre entre les médiums et les basses. Les aigus, c'est correct, mais cet équilibre entre les médiums et les basses fait qu'on n'a pas de basse profonde. Vous allez avoir un petit
Voilà, un petit truc comme ça au niveau des basses, c'est pas très agréable si vous écoutez du rap, si vous écoutez de la retro house ou quoi. Je veux dire, la basse n'est pas profonde et du coup, ça manque un petit peu de chaleur dans le son, ce qui est très dommage. Voilà, ça c'est mon ressenti au niveau du son. Maintenant, ça se laisse écouter. On peut écouter franchement de la musique, il n'y a pas de problème. Mais moi qui ai testé pas mal d'écouteurs, j'ai eu des meilleures basses et un meilleur équilibre sonore parmi le aigu médium basse. Et voilà, je l'ai ressenti directement. Si je dois conclure avec ces Buds Pro 3, alors on a une latence qui est annoncée, qui est assez présente, et pourtant, elle n'est pas en jeu, elle était très correcte. Alors on a un équilibre dans le son, mais il manque clairement de basse. Vous allez avoir une finition qui est très correcte, c'est tactile. Par contre, dans les défauts, vous allez avoir l'application. On ne peut pas changer les tapotements comme on a envie. L'application, il va falloir faire télécharger des fichiers APK, accepter des choses, etc. C'est pas super marrant. Vous n'allez pas pouvoir régler l'équaliseur, désactiver la réduction de bruit active, donc ça bouffe de la batterie. Vous allez devoir les charger plus souvent. Voilà, il y a tous ces petits défauts qui viennent se mettre. Et si j'ai envie d'avoir un petit mot de la fin, j'ai envie de dire que Redmi Buds Pro 3, Buds 3 Pro, pardon, le Pro est plus marketing que réellement professionnel parce qu'il manque plein de petites choses. Donc quand on annonce du Pro, j'estime qu'il faudrait avoir l'application qui va avec pour avoir tout ce que l'utilisateur a envie de faire. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, ils ne sont pas mauvais pour autant, mais je veux dire, pour moins cher, par exemple, vous pourrez avoir simplement des Realme Buds R2 que j'ai testé et qui restent de très très bons écouteurs. Voilà mon avis. En tout cas, moi, je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez vous les procurer malgré tout. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Cette vidéo était assez courte, je le sais, mais j'ai fait de très longues vidéos la semaine passée et ici il y a 2 gros tests qui vont arriver. Comme vous l'avez vu, je l'ai appairé au Redmi Note 11 Pro 5G. Le test arrive très bientôt, dans la semaine même. Et le test du Xiaomi 12 arrive également, donc de très bonnes choses au niveau de Xiaomi. En tout cas, merci de me suivre, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.